ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Sur nous. Car nous connaissons ses desseins. Satan travaille à travers de personnes autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, à ton travail, que tu connais, que tu ne connais pas, mais qui sont en réalité tes ennemis, pour accomplir les desseins de Satan. Il complote contre toi nuit et jour. Il complote contre ta maison nuit et jour. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, dans ta vie, tu as des ennemis. Et Dieu le sait. Et Dieu s'occupe d'eux. Il dit, je oins David mon serviteur d'une huile sainte. J'écraserai ses adversaires. Je détruirai ses ennemis. Mais Dieu veut ce matin que tu prennes part à ces combats. Que tu te lèves comme un vaillant héros pour prendre part à ces combats. Alléluia. Est-ce qu'il y a un combattant parmi nous? Est-ce qu'il y a un guerrier parmi nous? Est-ce qu'il y a un combattant parmi nous? J'attendais des cris de combattants. J'attendais des cris de guerriers. J'attendais des cris qui font peur à Satan. J'attendais des cris qui détruisent les camps de l'ennemi. Amen. Dites au démon, quand le bishop transpire, quelque chose arrive. Alléluia. Alléluia. Quand la colère sainte monte, je commence à transpirer. Mindo commence à transpirer. Transpire, transpire. Alléluia. Bien que César. Ah, tu transpires déjà. Nous allons transpirer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu combat pour toi. Mais il veut que tu t'élèves toi aussi. Parce que tu es un guerrier. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur ce matin de faire cette prière avec son peuple. De passer un moment dans la prière de combat avec son peuple. Il m'a dit, derrière quelqu'un il y a un ennemi. Il doit le combattre. Il doit le détruire. Bien-aimé, si tu ne détruis pas l'ennemi, l'ennemi te détruira. Alléluia. Et devant l'ennemi, tu te présentes sans état d'âme.
de pitié. Dans le psaume 18, verset 37 à 43, je vais épargner nos lecteurs pour cette partie. Il dit, tu élargis les chemins sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Nous avons parlé des pieds comme porte spirituelle le mercredi. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je le brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. On ne haït pas un guerrier. J'extermine ceux qui me haïssent. Au verset 39, il a dit, je le brise. Et ils ne peuvent se relever. Alléluia. Évangile Tonto, tu peux venir. Donc, c'est mon ennemi. Je l'attaque, je fais ça. Il va me suivre, n'est-ce pas? Parce qu'il est debout. Et la Bible dit, je les brise. Pour qu'il ne se relève pas. Quand bien même qu'il a les jambes brisées, les pieds brisés, je me dis, on ne sait jamais. Et là, je vais au verset 43. Je le broie. Non seulement qu'il a été brisé, non seulement qu'il ne peut pas se relever, mais je me dis, on ne sait jamais. Il faut que je sois en sécurité. Et il faut que je sois rassuré que cette nuit, il ne reviendra pas. Pendant mon sommeil, il ne reviendra pas. Alléluia. Pour que je sois rassuré qu'il ne peut plus se relever, qu'il ne viendra plus jamais me combattre, je le broie comme la poussière qu'emporte le vent. Et pour que je sois sûr que je l'ai broyé, je le foule comme la boue de riz. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever maintenant? Est-ce que tu peux briser? Est-ce que tu peux broyer? Alléluia. Il dit, je le poursuis et je l'atteins. Je ne reviens pas avant de l'avoir anéanti. Je l'ai brisé, je l'ai broyé en poussière. Élève ta voix, que celui qui te combat, que celui qui est derrière ta vie, que celui qui est derrière ta maison soit broyé, soit brisé, soit en poussière, en miettes. Chasse-les, poursuis-les, anéantis-les au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brise, 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 broie, 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 broie. Détruis, 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 détruis. Au nom de Jésus, broie, brise, brise, détruis, broie.
Brise. Pour chasser vos ennemis. Atteignez-les. Brisez-les. Broyez-les. Détruisez-les. Anéantissez-les. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Malheur à celui qui est ton ennemi. Malheur à celui qui est ton ennemi. On s'occupera bien de ton ennemi aujourd'hui. Dans le psaume 11, verset 6. Nous remontons au verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il haït le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant de charbon, du feu, du soufre, un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en partage. Alléluia. Bien-aimé, tu es toujours sur ton ennemi. Alléluia. Tu vas faire pleuvoir maintenant sur les méchants. Si celui qui t'en veut, c'est celui qui t'a haï, sur celui qui te détruit, qui détruit ta vie, qui détruit ta maison, qui détruit ton mari, qui détruit tes enfants, qui détruit l'église de Dieu, qui détruit le monde, qui détruit la nature. Tu vas faire pleuvoir sur lui des charbons du feu et du soufre, un vent brûlant. Élève ta voix maintenant au nom de Jésus et fais pleuvoir les charbons de feu. Feu, 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 feu sur les sorciers, sur la puissance des ténèbres, sur ton ennemi. Le feu, les charbons de feu, de détruire, charbons de feu, les charbons de feu, les charbons de feu, 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 charbon de feu, le vent brûlant, tu le détruis, tu le détruis, tu le détruis par le charbon de feu, par le charbon de feu, par le charbon de feu. Le peuple dit avec moi feu. Le peuple dit avec moi feu. 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 Alléluia. Nous sommes ensemble. Les grands guerriers sont avec nous. Nous allons dans le psaume 129. Aujourd'hui, on s'occupe de l'ennemi. Alléluia. Nous sommes des frères. Et les ennemis de nos frères sont nos ennemis. Nous les atteignons aussi pendant ces temps de prière. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes des amis. Et les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Alléluia. Si nous sommes des frères, nous combattons les uns pour les autres. Amen. 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 Dis à celui qui est à tes côtés, maintenant, je vais combattre contre ton ennemi. Dis à celui qui est à tes côtés, maintenant, je vais combattre contre ton ennemi. Parce que chrétien, je vais combattre contre ton ennemi. Évangile, je vais combattre contre ton ennemi. Alléluia. Maintenant contre l'ennemi du voisin. Alléluia. Alléluia.
Le psaume 129, verset 4. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui me haïssent. Qu'ils soient comme l'herbe de toit qui sèche, qu'on l'arrache. Alléluia. Maintenant tu combats contre l'ennemi de ton frère, de ta soeur. Qu'il soit coupé, qu'il sèche, qu'il sèche, qu'il sèche au nom de Jésus. Qu'il soit confus, qu'il sèche. Que l'ennemi de ton frère sèche. Que l'ennemi de ton frère sèche. Qu'il soit arraché. Qu'il soit comme l'herbe de toi. Qu'il sèche. Qu'il sèche. Qu'il sèche. Au nom de Jésus. 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 Oria baba 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 baba. Qu'il sèche. Qu'il sèche. Qu'il sèche. Alléluia. Oria baba 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 baba. Oria baba 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 baba. Alléluia. 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 Oria baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Oria bakora baba. Le peuple dit feu. 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 Alléluia. Le feu, c'est la dernière opération. Lorsque nous les avons détruits, broyés, brisés, séchés, tout au feu. Parce que le feu fait disparaître tout. Nous avançons. Nous continuons. Ça vous plaît? Ça fait du bien. Il y a les sentiments. Il y a l'ambiance. Il y a la joie. Nous continuons. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Aujourd'hui, il a décidé de nous conduire comme cela. Dans le psaume 140, tu es allé aider ton voisin. Maintenant, tu reviens sur ton combat. Amen. Nous devons nous aider les uns les autres, même dans les combats. Dans le psaume 140, bien-aimé, quand je parle de l'aide, imaginez-vous que toute l'église, nous décidons un jour d'aider l'ancien Boni. Amen. Que deviendrait son ennemi? Que deviendraient ses ennemis? Moi, je donne un coup. Mamarita donne un coup. L'évangéliste Mindo donne un coup. Le pasteur Christian donne un coup. Pasteur Didier donne un coup. Il y a un coup qui vient de là. Il y a... Tous contre l'ennemi de notre frère. Alléluia. Nous allons nous organiser. Un jour, toute l'église contre les sorciers de ma famille. Contre les sorciers de la famille de Bishop. Un autre jour, on dit tous contre les sorciers de la famille de Papa Paul. Nous débarquons dans leur village. Alléluia. Nous allons incendier la famille de l'ancien Paul. Vous voyez l'ampleur du combat? Nous allons nous organiser. Alléluia. Le psaume 140, verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ils ont des désirs contre nous. Ils ont des désirs contre tes enfants. Ils ont des désirs contre ta femme.
Ils ont des désirs contre ton mari. Ils ont des désirs contre l'église. Éternel, n'accomplis pas le désir du méchant. Ne laisse pas réussir ce projet, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que de charbon ardent. Et aujourd'hui avec les charbons, que de charbon ardent soit jeté sur eux. Qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Vous savez, tous les passages se recoupent. Lorsque Dieu nous envoie détruire nos ennemis, le but c'est qu'ils ne se relèvent plus. Parce que les sorciers sont très têtus. Les magiciens sont têtus. Lorsque vous les attaquez, ne leur laissez pas l'occasion. Une moindre occasion qu'ils se relèvent. Amen. Voilà pourquoi tu vas t'élever encore et faire pleuvoir les charbons de feu sur ceux de tes ennemis qui t'environnent. Quand la Bible dit ils m'environnent, c'est-à-dire ils t'entourent. Ils sont autour de toi, autour de ta maison, autour de ta vie. Mais le charbon de feu va les disperser. Mais non seulement qu'ils seront dispersés, ils seront mis à miettes. Ils seront broyés. Amène encore le charbon de feu sur tes ennemis. Amène encore le charbon de feu. Charbon de feu sur les ennemis du jubilé. Charbon de feu sur les ennemis de ma maison. Charbon de feu sur mes ennemis. Sur les ennemis de ma femme. Sur les ennemis de mes enfants. Sur les ennemis de mes collaborateurs. Sur les ennemis de l'église. Sur les ennemis des enfants de Dieu. Charbon de feu. Charbon de feu. Alléluia. Koria baba 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 baba. Shakara baba 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 baba. Et le peuple dit feu. 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 Fire. 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 Fire! 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 Hey! Hey! Fire! 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 Yeah! 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 Shakara! Fire! 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 Notez bien les passages que j'indique et continuez à prier ainsi dans vos maisons tous les jours. Dans le psaume 118, à partir du verset 11, nous avons dit que des fois les ennemis nous entourent. Ils sont plusieurs. Bande de sorciers, bande de voyous, bande des impies, bande des incirconcis. Vous ne ferez rien aux enfants de Dieu. Vous êtes d'avance mis à miettes. Le psaume 118,
Verset 11 dit, elle m'environnait, m'enveloppait au nom de l'Éternel. Je vais vous voir comme ça. Comme ça d'abord, comme ça. Ne taille pas encore. Hein? L'épée est entre tes mains. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ah! Vous faites ça, ça c'est vraiment taillé. Est-ce que ça c'est blessé ou c'est taillé en pièces? Hein? Vous savez ce que le prophète a dit au roi Osias? Tire les flèches. Il a tiré 3 fois. Tu aurais dû tirer plusieurs fois pour exterminer tes ennemis. Vous taillez en pièces comme ça, je les taille en pièces. Amen. Quand je taille en pièces, c'est là. Parce que le coup est fatal, plus l'angle d'attaque est élargi. Et la force vient en fonction de l'angle d'attaque. Hein? Tu as la main lourde? Avec moi. Claudio, tu as des ennemis à ton travail. Tu as des ennemis dans la famille, autour de toi. Hein? Prends ton épée, là, comme moi. Au nom de Jésus, je les taille en. 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 Taillez, 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 au nom de Jésus. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Au nom de Jésus. Oh, Réababababa. Alléluia. Je les taille en pièces. Yeah. Et le peuple dit feu. 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 Feu! 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 Alléluia! Le Seigneur nous a donné 12 points de prière pour l'ennemi. 12 points ce matin. Ne te fatigue pas. Amen. Amen. 7e point. Non, 6e point. Le psaume 118, toujours. Il dit, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et vous savez, généralement, quand tu croises un ennemi, dans le métro, dans le bus, dans la rue, il t'énerve. N'est-ce pas? Hein? Même si depuis 5 ans, vous ne vous êtes pas croisés. Mais quand tu les croises, n'est-ce pas? Mais là, la Bible dit que je me réjouis. C'est la joie de la victoire. Amen. C'est la joie de la victoire. Je me réjouis parce que je vais en finir. Hein? Les montagnes ne se croisent pas, mais les hommes se croisent. Oh, je te croisais. Aujourd'hui, je vais en découdre. Je me réjouis parce que je ne souffrirai plus. Je me réjouis
parce que j'aurai des nuits paisibles. Je me réjouis parce que dans ma maison, il y aura la joie. Il n'y aura pas de personnes malades. Je me réjouis parce que je vais en découdre. Et le psaume 118, après que l'ennemi a été taillé en pièces, le verset 15 dit, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Des cris de triomphe et de salut. Je voudrais te dire que tu as triomphé sur ton ennemi. Tu as triomphé sur tes ennemis. Voilà pourquoi maintenant des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans l'église, dans la maison des justes. Oria baba 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 baba. Oria baba baba baba. Oria baba baba baba. Des cris de triomphe, des cris de salut, des cris de joie, des cris de triomphe. Dans Luc 10, 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher . Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. L'ennemi attaque sous forme de l'esprit de serpent par de maladies, par la mort, par la destruction de vie des couples, sous la forme de l'esprit de serpent. L'ennemi pourrisse le sein maternel, amène des fibromes, des kystes, des myons, des choses qui font obstacle à la conception, à la joie dans le mariage. Sous la forme de l'esprit de serpent, l'ennemi amène la sémence de la sorcellerie dans des familles, dans des vies des gens. Voilà pourquoi tu vas t'élever. Tes pieds sont des armes que Dieu met sur toi pour broyer, pour écraser, pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Les serpents et les scorpions représentent toutes formes de sorcellerie, de magie, d'occultisme, toutes sortes d'attaques démoniaques, maléfiques. Tu vas marcher, ne reste pas assis, lève-toi, utilise tes pieds. Tu vas poser un acte prophétique. Pendant que tu marches sur la maladie qui est sur ton corps. Tu marches sur les démons qui t'environnent. Tu marches sur toute puissance de l'ennemi. Lève-toi maintenant. Marche, marche au nom de Jésus. Pendant que tu marches, parle, parle, parle. Tu marches, tu parles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que tu marches, tu parles. Pendant que tu marches, tu parles. Pendant que tu marches, tu parles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
tu marches, tu parles. Au nom de Jésus. Pendant que tu marches, tu parles. Au nom de Jésus. Oria baba baba. Oria baba baba baba. Oria baba baba baba. Yeah. Pendant que tu marches, tu parles. Au nom de Jésus. 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 Marche sur le scorpion. Marche sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Le peuple dit feu! 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 Fire! 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 Neuvième point de prière dans la stratégie du combat contre l'ennemi. Colossiens 2, 14 et 15. Mais je vais au verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu triomphes de ton ennemi par la croix. Tu dis, je triomphe de mon ennemi par la croix. Par au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, feu, 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 fire, 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 fire. Hey! Fire, fire, fire. Oria baba baba. Oria baba baba. Shikorobo koro sakaya baba. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Dans Jacques 4, 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Tu vas résister à toutes les attaques, les assauts maléfiques des puissances des ténèbres contre ta vie, contre ton travail, contre ta maison. Tu vas résister en te soumettant à Dieu. Tu résistes au nom de Jésus. Dis avec moi, je résiste. Je résiste. Je résiste. Au nom. Au nom. Au nom de Jésus. Onzième point stratégique de prière contre l'ennemi. Dans Apocalypse 12 et 17, tu as une arme fatale. Tu vas avec cette arme-là.
Nous lisons les chapitres 12, mais c'est le verset 7. Par contre. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combatturent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combatturent. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte que disant, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu n'as pas peur de la mort, car l'ennemi, tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Maintenant, tu vas libérer sur ta vie le sang de l'agneau. C'est une couverture pour ta protection. Parce qu'à cause de ce sang, tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Couvre ta vie par le sang de l'agneau. Couvre ta vie par le sang de l'agneau. Couvre ta vie par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. 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 Couvre ta vie par le sang de Jésus. Couvre ton corps par le sang de Jésus. Couvre ton corps par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Une couverture pour toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh bien-aimé, le sang de Jésus. Oh mon ami. Le sang de Jésus. Oh mon ami. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami. Le sang de Jésus. Oh mon ami. Le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. 12e point de prière. C'est notre dernier point de prière ce jour. Je suis au 12e point. Le psaume 92, versets 10 et 11. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Alléluia. Amen. Nous étions là pour l'opération zéro ennemi. Amen. Même le plus têtu a été mis en fuite. La Bible dit que quand l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aime l'onction. Alléluia.
Parce que l'onction t'accompagne. 100% sûr. Je suis rassuré. Quand je dis Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Ce n'est pas des cris en l'air. Tu vas dire, mais pourquoi les bishops ils crient comme ça? Mais pourquoi toi tu ne cries pas? La Bible parle des cris de guerre, des cris des héros. Amen. J'ai appris dans le sport de combat que les cris faisaient peur à l'adversaire. Et on nous apprenait à attaquer avec un cri. Mais quand je suis rentré dans les choses du royaume, et là je vis que les héros, les guerriers, avancent avec beaucoup de bruit. Ah, mais dans votre église, on fait beaucoup de bruit. Tu ne connais pas les combats spirituels. Mon peuple périt faute de la connaissance. J'ai crié tellement fort chez nous à la maison. Un jour, un monsieur qui passait par là, il dit, mais est-ce que ces garçons-là ne pas devenir malades? Est-ce qu'on ne peut pas l'amener à l'hôpital? Est-ce que vous entendez des cris que moi j'entends? Alléluia. Mais je savais que mes cris dérangeaient les sorciers. Les voisins ne dormaient pas. Amen. Voilà pourquoi j'ai appris qu'un héros, un guerrier, l'Éternel est un homme de guerre. La Bible dit, il avance comme une femme en travail. Mais qu'est-ce que fait une femme en travail? Qui a déjà accompagné une femme en travail? Elle crie. Hein? Pas avec je parle de naturel. Ça, un antidouleur, il n'y a pas un antidouleur, tu vas crier avant que le bébé arrive. Comme tu n'as jamais crié. Amen. Sans antidouleur. La Bible dit que l'Éternel avance comme un homme de guerre. Il crie comme une femme en travail. Amen. Amen. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes vous entendez souvent quand je prie pour des bien-aimés, je dis que l'Éternel te donne la force du bif. Il y a beaucoup d'animaux dans la forêt, pourquoi je parle du bif? Pourquoi je ne parle pas du mouton? Le mouton n'a pas de force. Quand on l'amène à l'abattoir, il ne résiste même pas. Il dit la force du bif. Tu vas recevoir là la force du bif pour les combats. Alléluia. Il me donne la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Nous sommes à la fin. Voilà comment l'Éternel termine cette séance du combat spirituel contre ton ennemi. Voilà comment il termine. Il va te donner une force du bif
tu vas avoir une force que tu avais peut-être, que tu avais perdue dans les combats spirituels. Tu ne pries plus comme un guerrier et tu donnes l'avantage à l'ennemi. La Bible dit que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous connaissons ses plans, ses desseins. Tu vas être arrosé. Alléluia. Quelqu'un fait ça. Quelqu'un fait ça. Oui, parce que tu vas être arrosé de la tête aux pieds. Une huile fraîche. L'onction, c'est pour les combats. Amen. L'onction qui était sur Samson. Vous avez vu Samson guérir les malades? Vous avez vu Samson prêcher l'évangile? L'onction a plusieurs fonctions. Voilà quelqu'un qui avait l'onction qui est pour frapper les autres. Alléluia. L'onction qui est pour la bagarre. Tête KO. Amen. L'onction qui est pour corriger les ennemis d'Israël. Bien aimé, toi aussi tu peux corriger mes ennemis. Hein? Mes ennemis sont tes ennemis. Amen. Si tu vois mon ennemi, corrige. Correction. Hein? Samson, il provoquait des bagarres. Il cherchait la bagarre. Il cherchait des histoires. Parce que depuis le ventre de sa mère, il était loin. Dieu a ordonné à ce que un cheveu ne tombe pas de sa tête. Il était rempli d'onction. Se battre pour défendre son peuple, c'est tout. Pas pour des miracles. Non. Pour lui, c'était ça. Alléluia. L'huile fraîche. Oublie cette chaleur-là. Oublie cette chaleur parce que tu vas sentir là où tu es une fraîcheur là où tu es sur ton corps. Lève-toi maintenant. Il te donne une force du buffle. Une force du buffle. Et une huile fraîche. Dieu m'a dit, le peuple s'endort. Réveille le peuple dans le combat. Il y a trop de distractions dans l'église. Les gens sont dans la distraction. Alors qu'ils sont entourés des ennemis. Ne sois pas surpris par l'ennemi. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. N'attends pas le temps de la prédication. Parce que si je rentre dans la prédication, c'est jusqu'à 15 heures. Dieu nous a conduits ainsi. Il m'a dit, réveille mon peuple. Élève des guerriers. Élève des combattants. J'ai besoin de cette armée. Réveille l'église. Va équiper l'église. Va armer mon peuple. Amen. Il y a un sommeil spirituel. Un sommeil. Non. Il n'y a pas de vacances pour nous. Il n'y a pas de récréation pour nous. Il n'y a pas de repos pour nous. Parce que c'est le moment où le diable saisit son opportunité pour frapper. Un chant d'adoration sur le Saint-Esprit qui nous conduit encore et encore.
et dans une dimension prophétique de ce service. Ne sois pas assis, lève-toi, parce qu'il va arroser, arroser. Quand on arrose, on ne choisit pas les plantes, on arrose sur les jardins. Vous êtes la plantation de l'Éternel, Église du Jubilé. Dieu veut arroser, il veut arroser, il veut arroser d'une huile fraîche. Comme un torrent qui déborde ses rivages. Souffle, Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la lumière et sans crainte. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. prions Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Non mais levez, parce que l'Éternel veut arroser d'une huile fraîche sur son peuple, sur son église. Et cette huile guérit les malades. Cette huile élève et fortifie ceux qui sont fatigués. Relève les guerriers, des combattants et des combattantes. Oui, tu en as besoin. Lorsque l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Et cet esprit est sur toi. Cet esprit est sur toi. Il te donne la force du buffle. Et il arrose sur toi une huile fraîche. 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 Il arrose, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose au milieu des saints, au milieu des justes. Il arrose, 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 il arrose. La rosée est tombée, la rosée est tombée, la rosée est tombée, la rosée est tombée. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu.
retourneras pas tel que tu es venu. Tu ne seras pas la même personne. Quelle que soit la chose pour laquelle ton combat est engagé, va avec une nouvelle force. Va avec l'onction de Dieu. Une onction spéciale. Une onction qui va répondre à tes aspirations. L'onction de Samson devrait servir Israël de protection, de sécurité. Il y a une onction qui va te servir du succès dans les affaires. Il y a une onction qui va te servir du succès dans le mariage. Il y a une onction qui va te servir de guérir les malades. Il y a une onction qui va te servir de prêcher l'évangile. Il y a une onction qui va te servir de réussir tes études. Il y a une onction qui va aller ouvrir les portes devant toi. Il y a une onction qui va te guérir de toute maladie. Selon que tu as besoin de telle ou de telle autre chose, l'onction que tu vas recevoir sera fonction ce matin de tes besoins. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Je vois que l'onction est donnée particulièrement à chacun selon ses besoins. L'onction n'a pas une fonction unique. Maintenant, parle à Dieu. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Que chacun ouvre sa bouche et fais connaître tes besoins à Dieu par ta bouche maintenant. Parce que je demande à Dieu à ce que il te soit accordé une onction appropriée à tes besoins, à ta situation, à tes problèmes. Ouvre ta bouche. Fais connaître à Dieu. Écoutez-moi bien, avant de parler, écoutez-moi bien. Je crois au miracle. Je vis les miracles. Amen. Si tu as la foi, tu fais ce que je te demande de faire, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Nous étions à Val d'Europe. J'ai prié pour les malades. Une sœur de l'église Val d'Europe, Jubilé Val d'Europe, a arrêté de prendre des médicaments depuis ce jour-là. Depuis de longues années, elle prenait des médicaments. Et ce jour-là, je demandais à ce que chacun ouvre sa bouche. Demande la chose qu'il veut recevoir. Si tu cherches du travail, parle à l'entreprise. Que le nom de l'entreprise sorte de ta bouche. Amen. Alléluia. Et maintenant je te dis, ouvre ta bouche là. Ouvre. Ta bouche qui parle dehors, là tu la fermes pourquoi? Ouvre. Fais connaître tes besoins à Dieu. Amen. Si c'est une entreprise, parle à l'entreprise. Parle. Parle à Carrefour, parle à Auchan.
Si c'est la préfecture de Val-de-Marne, parle à la préfecture. Ta bouche ordonne. Le préfet signera. L'autorité va signer. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Maintenant ouvre ta bouche et parle. Parle à la chose. La chose va arriver. La chose va venir. Parle à la chose. Parle à l'autorité. Parle à la chose. Appelle la chose par son nom. Fais connaître tes besoins à Dieu maintenant. Et Dieu te l'accordera. Il te guérira. Il te délivrera. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lèvons nos mains, lèvons nos mains, lèvons nos mains. Onction vient. Onction vient. Nous t'accueillons, Saint-Esprit.